Vous vous êtes déjà senti perdu, comme si vous marchiez sans but, même en faisant tout? La vie a de ces croix inattendues, des portes qui se ferment et des silences qui semblent avoir une fin. Mais que se passe-t-il si je vous disais que, même lorsque tout semble debout, y a-t-il un plan émouvant? Oui, il y a un plus grand objectif conçu par des mains invisibles, fermes et aimantes. Nous pensons souvent avoir le contrôle, mais en réalité, nous essayons de naviguer sans carte, boussole ou phare. Et c'est là qu'intervient la direction divine. Les pas des justes ne sont ni le fruit du hasard ni le fruit du hasard, ils sont coordonnés par un Père qui voit tout, même lorsque nous ne voyons que le coin suivant. Marcher dans la foi, c'est faire confiance même sans tout comprendre. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment reconnaître les signes que Dieu guide vos pas même au milieu des incertitudes. Parlons de revenus, d'obéissance, de perspicacité et de but. Préparez-vous, chaque sujet sera comme une lampe de poche illuminant la prochaine étape. Parce que oui, vos pas sont triés et que vous ne marchez pas seul. La vie est une longue route, pleine de bifurcations, de raccourcis et de panneaux qui ne sont pas toujours clairs. Au milieu de tant de choix, il est courant de frapper cette insécurité, suis-je sur la bonne voie? Nous le ressentons tous. Et tu sais pourquoi? Parce que, autant que nous semblons sembler forts et décidés, notre cœur aspire à une direction sûre et cette direction ne peut provenir que de la sagesse divine. La vraie paix intérieure ne vient pas lorsque nous avons toutes les réponses, mais quand nous donnons les questions à celle qui connaît la fin depuis le début. Dieu ne regarde pas seulement de loin, il marche avec nous, ajuste nos pas et nous conduit avec amour. C'est pourquoi marcher sous la direction du Saint-Esprit transforme tout voyage en un objectif de vie. Lorsque le ciel guide, même le désert fleurit. Peut-être êtes-vous confronté à un moment de décision difficile, à des incertitudes sur l'avenir, ou simplement au sentiment d'être verrouillé. N'ignorez pas ce sentiment, ce peut être l'invitation de Dieu à la réorientation spirituelle. Avant toute étape, regardez les yeux. La bonne voie ne commence pas par des cartes humaines, mais par une prière puissante, un abandon et un discernement en présence du Seigneur. Combien de fois croyons-nous qu'avec suffisamment d'efforts, allons-nous gérer tout seuls? Nous planifions, calculons, contrôlons et pourtant, les choses sortent de notre contrôle. C'est frustrant, mais il révèle une vérité spirituelle, l'effort humain en soi ne soutient pas un but éternel. Sans direction divine, nous avons construit sur du sable et une heure, tout s'effondre, ne laissant que la fatigue et la déception. La parole de Dieu nous enseigne à Jérémie, chapitre 10 et verset 23, que ce n'est pas sa façon d'homme. Ce n'est pas un avertissement d'abandonner, mais une invitation à se rendre. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous empêchons Dieu d'agir pleinement. Il ne veut pas simplement être consulté occasionnellement, mais être le centre de la promenade. La foi pratique commence lorsque nous cessons de vivre dans la force de notre bras et de faire confiance aux principes bibliques. Si vous avez déjà essayé l'usure de tout faire correctement et que vous voyez toujours des portes fermées, respirez profondément. Il se peut que ce qui manque n'est pas un effort, mais une direction. Marcher sans alignement spirituel, c'est comme courir sans savoir où. Vous bougez même, mais ne quittez pas les lieux. Le secret est d'arrêter de se battre et de commencer à marcher avec Dieu, avec un but, avec une sagesse d'en haut. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul ou perdu. Dieu ne nous a pas mis dans ce monde à vague aveuglément. C'est un Père prudent, un architecte sage qui a conçu tous les détails de notre voyage avec un but. Vos plans sont plus grands et meilleurs que tout ce que nous pouvons imaginer. Et le plus beau est de savoir qu'il nous donne des instructions claires à travers sa parole, la Sainte Bible. Les psaumes, le chapitre 37 et le verset 23, déclarent fermement, « Les pas des justes sont signés par le Seigneur, et il plaide à sa manière. » Cela signifie que Dieu non seulement le voit, mais participe à notre marche. Il se réjouit de nous guider. Lorsque nous vous abandonnons,
À chaque étape, même les petits, portent le destin, la protection divine et la confirmation spirituelle. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu. La Bible est notre manuel d'instruction, et le Saint-Esprit est notre guide personnel. Ignorer cela, c'est comme essayer de configurer une machine complexe sans lire le guide. Le résultat peut même fonctionner pendant un certain temps, mais cela ne durera pas. Si vous voulez de la clarté, de la sagesse divine et de la paix intérieure, immergez-vous dans la parole de Dieu. Il y a les principes qui activent la foi pratique et mettent le miracle en mouvement. Faire confiance à Dieu quand tout se passe bien est facile. Mais quand le sol disparaît, les réponses viennent-elles et que l'anxiété frappe à la porte? C'est dans ces moments que la foi devient réelle. La direction divine ne dépend pas de notre vision, mais de notre reddition. Même lorsque tout semble incertain, les pas justes restent ordonnés, Dieu n'est pas absent dans l'ombre, il y guide également. Chaque obstacle peut en fait être un tournant. Avez-vous déjà pensé que ce retard, cette négative ou la déception peut être alignée sur une délivrance ou une leçon plus grande? Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme les incertitudes croissantes et la confusion en clarté. Marcher avec foi, c'est voir l'invisible et reposer dans le caractère fidèle de celui en charge. Si aujourd'hui vous ne voyez pas ce qui nous attend, cela ne signifie pas que Dieu ne fonctionne pas. Peut-être qu'il ajuste simplement le scénario. Rappelez-vous, il a guidé le peuple d'Israël avec un nuage de jour et une colonne de feu la nuit, c'est-à-dire qu'il se révèle à la fois dans la lumière et l'obscurité. La clé est de rester sensible à la présence de Dieu et de garder les yeux spirituels ouverts, même lorsque tout semble flou. Lorsqu'un cœur est déconnecté de la direction divine, les symptômes apparaissent et ne sont pas difficiles à remarquer. La tentative constante de tout contrôler seul est l'un des premiers signes. Vivre dans le mode « je me rends compte », c'est fatigant et pire, illusoire. Sans la présence de Dieu qui guide, tout devient du poids, décision, relation, même rêve. Et cela génère une fatigue qu'aucune pause ne résout. Une autre indication forte est le sentiment persistant d'être perdu. Même avec des horaires complets et des objectifs définis, quelque chose d'essentiel manque, le but. Sans alignement spirituel, même les réalisations semblent vides. L'âme ressent, l'esprit dénonce que quelque chose est hors de propos. Dans ce vide, l'anxiété grandit, la peur prend forme et la paix intérieure disparaît comme le brouillard au soleil. Si vous vivez avec cette préoccupation, il est peut-être temps de vérifier le GPS du cœur. Cherchez-vous la confirmation divine ou essayez-vous simplement de s'adapter à vos propres plans? Déplacez-vous par direction ou désespoir? Ne vous blâmez pas, nous avons tous été là. La bonne nouvelle est que Dieu est toujours prêt à nous rediriger, juste un pas sincère en arrière au centre de sa volonté. Il y a quelque chose de spécial chez ceux qui marchent alignés sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas que la vie est exempte de problèmes, mais il y a une paix qui dépasse toute compréhension, même dans les tempêtes. La clarté spirituelle devient un compagnon constant, et les fruits, quoique discrets, durent. Ce cœur trouve ne pas reposer en l'absence de lutte, mais dans la certitude de la bonne direction. Marcher dans les traces triées de Dieu ne nécessite pas de voir jusqu'au bout, mais de faire confiance à l'étape suivante. Comprends le suivi avec la foi pratique, sachant que même sans voir le destin, ceux qui guident connaissent chaque courbe. Cela génère une confiance surnaturelle. Les vies justes, non pour ce qu'ils ressentent ou voient, mais par la parole de Dieu et la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Un cœur aligné spirituellement vit avec un but. Il se déplace dans l'obéissance, même lorsque le plan semble invisible. Il n'est pas effectué par le chaos externe, car il y a une condamnation interne qui le maintient ferme. Si vous ressentez cette paix intérieure même au milieu des incertitudes, célébrez, c'est un signe que Dieu conduit vos pas et met le miracle en mouvement. L'abandon n'est pas le retrait, c'est la sagesse spirituelle,
cela signifie abdiquer la nécessité de tout contrôler et de permettre à Dieu d'assumer le volant de la vie. Cela nécessite la foi, la patience et l'obéissance. Cela semble simple, cependant, dans la pratique, c'est un défi quotidien. Notre volonté crie, mais c'est dans la livraison silencieuse que la direction divine commence à fonctionner de manière profonde et transformatrice. Soumettre au plan de Dieu, c'est croire qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque le chemin n'a aucun sens pour nous. Nous voulons souvent que Dieu bénisse nos plans lorsque nous devrions demander à connaître le sien. La différence entre l'insistance et l'obéissance est l'écoute. Un cœur rendu cherche un discernement, pas une confirmation de leur propre désir. La bonne nouvelle? Lorsque vous fournissez le contrôle, Dieu révèle la clarté. Lorsque vous arrêtez de vous battre, il commence à agir en faveur. Cela ne signifie pas l'inactivité, mais le mouvement d'alignement. Dans cet espace de livraison, les miracles naissent, les façons sont éliminées et la sagesse du sommet envahit même les domaines de la vie les plus déroutants. La soumission est le sol où le but fleurit. Dieu ne dirige pas qui est debout. La direction divine vient alors que nous marchons, même avec des marches timides et peu sûres. La Bible regorge d'exemples. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait, juste en faisant confiance. Moïse a étendu le personnel avant l'ouverture de la mer. Pedro n'a marché que sur les eaux qu'après être sorti du bateau. Autrement dit, la décision de Dieu répond à la foi en action. Attendre en Dieu n'est pas synonyme d'immobilité. Il y a un temps pour se reposer, oui, mais il est également temps de se déplacer même sans toutes les réponses. Lorsque nous obéissons à la voix du Saint-Esprit et faisons le premier pas, le ciel commence à coopérer. La direction vient alors que nous marchons. Et quand nous marchons avec la foi, nous faisons de la place pour le miracle en mouvement. Plusieurs fois, nous attendons la confirmation divine pour tout, mais nous oublions que la foi est aussi l'attitude. Dieu veut commander ses pas, mais il ne peut pas guider ceux qui ne sont pas disposés à déménager. Commencez par ce que vous avez, où vous êtes et faites confiance. Dieu aime surprendre ceux qui décident de se lever et de marcher avec un but. Attendre en Dieu est souvent confondu avec debout immobile, ne faisant rien. Mais attendre est vraiment un acte de foi pratique, préparant le terrain pendant que Dieu s'occupe de la récolte. L'obéissance comprend l'action, il ne suffit pas de souhaiter ou de prier, nous devons agir en fonction de la direction que nous recevons, même lorsque la prochaine étape est encore incertaine. Agir avec la foi ne signifie pas avoir toutes les garanties, mais prendre des mesures courageuses même dans l'obscurité. C'est l'équilibre entre faire confiance au temps de Dieu et évoluer dans ce qu'il révèle. L'ennemi veut nous faire croire que l'attente est synonyme d'inertie, mais la vérité est que les justes se déplacent avec un but, même lorsque la route a l'air floue. Si vous vous sentez stagnant, demandez-vous, est-ce que j'attends sans agir? Ou, mon attente, pleine de prières puissantes, de l'étude de la parole de Dieu et de petites attitudes d'obéissance. La direction divine est pour ceux qui restent alertes, vigilants et disposés à marcher, même lorsque la destination n'est pas encore entièrement visible. Lorsque nous décidons de marcher sur les patriers de Dieu, nous ne marchons pas seulement sur un chemin commun, nous entrons dans une bataille spirituelle. L'ennemi ne reste pas immobile, il utilise la peur, le doute et les distractions pour essayer de détourner notre attention et affaiblir notre foi. Par conséquent, le discernement et la surveillance sont essentiels pour se concentrer sur le divin ainsi appelé. Souvent, les plus grandes tentations sont déguisées en opportunités ou en fausses réponses. La sagesse divine est nécessaire pour identifier ce qui vient vraiment du Saint-Esprit et quel est le piège ennemi. Rester ferme dans une prière puissante et la parole de Dieu crée une armure spirituelle qui protège nos pas et renforce notre confiance. Cette guerre n'est pas une raison de peur, mais de persévérance. Chaque défi est une opportunité de croissance et de manifester le miracle en mouvement que Dieu a réservé.
Rester aligné sur la volonté de Dieu garantit la protection et la confirmation divine qu'en dépit des batailles, nous sommes guidés et jamais laissés à dériver. Pour suivre les patriers de Dieu, nous devons nous équiper d'outils spirituels solides. La parole de Dieu, la Sainte Bible, est notre carte sûre, offrant des principes de clarté et de biblique qui guident chaque décision. Allié à la prière, il fait place à un lien profond avec la présence de Dieu, apportant le discernement et la paix intérieure. De plus, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit est fondamentale pour percevoir la direction divine dans la vie quotidienne. Développer cette intimité nécessite une pratique constante. Les moments de réserve de silence, de lecture biblique et de méditation sont des habitudes qui renforcent cette communion. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier l'importance de la communion avec d'autres chrétiens, qui nous aident à confirmer et à encourager notre appel. Lorsque nous utilisons ces outils, nous protégeons nos pas contre les distractions et les doutes qu'ils essaient de nous détourner. C'est un bouclier spirituel qui nous maintient alignés et concentrés sur le but divin. Ainsi, nous marchons avec confiance et certitude que notre voyage est sous la garde du Saint-Esprit, en croissance constante et en transformation. Dans la marche avec Dieu, l'obéissance dans les petites étapes est le fondement des grandes réalisations. Nous voulons souvent des résultats immédiats, mais le Seigneur valorise la fidélité dans peu. Chaque acte de livraison simple, chaque décision alignée sur la volonté divine, construit le chemin solide qui mène à un objectif plus élevé. Dieu nous fait confiance de petites tâches puis livrant les grands. Lorsque nous sommes fidèles aux petites opportunités, cela révèle un plan progressif et continu, montrant que sa direction est un processus, pas un saut soudain. Cette obéissance quotidienne génère une croissance spirituelle, une clarté et une paix intérieure qui maintiennent notre voyage. N'oubliez pas, c'est un engagement. La mesure que vous faites aujourd'hui, même si elle semble petite ou insignifiante, fait partie du miracle en mouvement. C'est dans cette fidélité que l'appel est confirmé, et le destin est conçu avec la sagesse de protection élevée et divine. Dans le voyage avec Dieu, le chemin n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, cela change l'itinéraire pour nous apprendre quelque chose d'important ou pour ouvrir des portes que nous n'avons même pas imaginées. Cette flexibilité nécessite la confiance, sachant que même avec les écarts et les changements, le destin reste ferme et aligné sur la volonté de Dieu. Beaucoup frustrent lorsque les plans ne sortent pas comme ils s'y attendaient, mais le secret est d'embrasser la sagesse divine qui transforme chaque courbe croissante. Lorsque nous comprenons que Dieu est en contrôle et que nos pas sont ordonnés même en changement, nous trouvons la paix et la sécurité intérieure à suivre. La vraie confiance est de vivre dans le présent, en acceptant ce que Dieu permet et en attendant avec une foi pratique. La direction divine est dynamique et pleine de surprises. Vous devez donc être conscient de la voix du Saint-Esprit et ouvert pour ajuster l'itinéraire, sans perdre l'accent sur l'appel et le plus grand but. Debout attendre le moment parfait peut être un piège dangereux. Dieu nous appelle à marcher, même si nous n'avons pas toutes les réponses en main. La vraie foi est celle qui bouge, qui avance avec confiance et dans le but que Dieu a révélé à chacun de nous. Chaque étape franchie est un acte de livraison et d'alignement spirituel, un témoignage pratique auquel nous avons confiance dans la direction divine même face aux doutes et aux défis. N'oubliez pas, le miracle émouvant se produit pour ceux qui sont prêts à agir avec obéissance et se rendre, même lorsque le chemin semble incertain. Si vous sentez que vous êtes en doute, vous ne savez pas par où commencer, faites une étape simple aujourd'hui. Cela peut être une prière puissante, une décision de rechercher plus de sagesse d'en haut, ou une action pratique alignée sur la parole de Dieu. L'important est de ne pas rester immobile, car Dieu guide celui qui marche. La prière est la clé qui ouvre des portes invisibles et laisse tomber les barrières spirituelles. En donnant nos pas à Dieu dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance et recherchons la protection divine pour chaque mouvement. Ce moment de livraison apporte la clarté, la sagesse d'en haut et renforce notre confiance.
Lorsque nous prions avec foi, nous rompons avec les doutes et les craintes que l'ennemi essaie de planter dans nos cœurs. La prière transforme l'environnement qui nous entoure, nettoyant les chemins et confirmant le sort décrit par le Seigneur. C'est une conversation continue qui maintient notre alignement spirituel ferme et fort. Ne sous-estimez pas la puissance d'une prière faite avec un cœur et un esprit ouvert axé sur la parole de Dieu. Elle est le canal par lequel nous recevons la direction, le courage et la paix nécessaires pour aller de l'avant. Faites de la prière une habitude quotidienne, vous trouverez le carburant pour marcher dans le but. Le vrai voyage commence lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, le reconnaissant comme le chemin, la vérité et la vie. Cette décision transforme non seulement notre destin, mais la façon dont nous marchons. Alors que nous nous rendons à Christ, nous alignons nos pas sur la volonté de Dieu et trouvons un plus grand but qui soutient même dans les moments les plus difficiles. Accepter la grâce de Dieu, c'est ouvrir les portes à une vie pleine de sens et de croissance spirituelle, un engagement continu de reddition, de confiance et d'obéissance. Jésus nous appelle à vivre en communion avec lui, guidé par le Saint-Esprit et ferme dans les principes bibliques. Si vous n'avez pas encore fait cette étape, sachez qu'aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer. Le salut est une invitation ouverte, l'occasion de vivre la plénitude du destin que Dieu a préparé pour vous. Marcher avec la foi divine, le but et la protection sont possibles uniquement lorsque nous sommes en alignement spirituel avec le Christ, l'auteur de notre histoire. Avant de finir, je vous invite à faire une pause et à prier avec moi. C'est le moment de livrer vos voix, de renouveler votre foi et d'aligner votre cœur avec la direction de Dieu. Que cette prière soit un point de départ pour un voyage guidé par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, je donne mes pas entre tes mains, faisant confiance à ta direction. Guide-moi avec sagesse d'en haut, et renforce ma foi, même dans les incertitudes du chemin. Que j'ai toujours aligné sur ta volonté et votre but. Père, ouvre mes yeux pour reconnaître les signes que vous dirigez mes pas. Cela me donne le courage d'agir avec confiance et de ne pas attendre passivement. Puis-je croire au miracle en mouvement et à la confirmation divine dans chaque décision. Saint-Esprit, illumine mon discernement et me donne la paix face aux batailles et aux distractions. Aidez-moi à me rendre avec obéissance en pratiquant la foi dans la marche quotidienne. Protégez-moi avec votre présence constante et votre amour. Jésus, mon Sauveur, renouvelle en moi l'engagement à suivre vos principes bibliques. Que ma vie témoigne de la livraison totale à vous. Il marche avec moi, aujourd'hui et toujours, que je vis avec la foi, le but et la croissance spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. Le voyage de la foi est une promenade quotidienne, pleine de défis, mais aussi pleine de promesses. N'oubliez pas, vos pas sont commandés par Dieu. Vous n'êtes pas seul dans cette promenade. Avec confiance et livraison, vous êtes guidé, aimé et formé pour atteindre le but qu'elle a pour votre vie. Alors, réfléchissez, avez-vous été autorisé à suivre Jésus avec courage et clarté? Êtes-vous prêt à livrer vos pas pour être dirigé par la sagesse d'en haut? Dites dans les commentaires quelles étapes donnez-vous aujourd'hui pour marcher avec la foi et le but? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes dans ce voyage. Partagez ce message avec quelqu'un que vous savez que vous devez en savoir plus sur la direction et le but. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre foi et votre objectif. Il y a beaucoup de plans au cœur de l'homme, mais ce qui prévaut, c'est le but du Seigneur. Proverbes, chapitre 19 et verset 21. Restez dans la paix du Seigneur. Jusqu'à la prochaine vidéo.